Okay. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donnez-moi juste une seconde. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais aller rapidement à l'objectif. Donc, en matière de défense de sécurité, je parle au nom de Yereolo debout sur les remparts. La fermeture des bases militaires françaises au Mali. Donc, le départ de l'armée française de Takuba, de la MINUSMA. Mais le mandat français de la MINUSMA peut être changé de la MINUSMA française en un mandat robuste de la MINUSMA de la Russie. L'installation des bases militaires russes ici jusqu'à l'obtention de l'arme nucléaire. La relecture de l'accord d'Alger, militariser la police, ça a été dit. Donc l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos corps alliés, en ce qui concerne la souveraineté, création de la monnaie malienne, ça a été dit. Donc, abandon de la langue française, officialiser 3 ou 4 de nos langues locales, rupture diplomatique entre le Mali et la France, à savoir fermeture de nos ambassades respectives en attendant que la France récupère ses esprits. Donc, fermeture du centre culturel français qui boycotte notre culture, quitter la francophonie, quitter la CEDEAO, quitter le G5 Sahel, fermeture du centre culturel français au Mali, ça je l'avais dit. Sans être invité. La valorisation du consommé malien dans toutes choses. Nationaliser l'élaboration de nos pièces d'identité nationale. Je fais allusion au passeport. Prorogation de la transition de 3 ans. Création d'un axe Mali, Algérie, Guinée, Mauritanie. Nationaliser nos ressources naturelles et nos minéraux. L'instauration de l'acte patriotique dans notre constitution qui vise à dire que celui qui ne soutient pas le patriotisme est passible d'une peine de mort ou d'autres types de sanctions. Je vous remercie. Alors, bonjour à tous. Évidemment, je ne peux pas commencer cette année sans rendre hommage à cette grande dame, Amina Fofana, que vous l'avez reconnue. C'est l'honorable, puisqu'elle est députée au Parlement là-bas au Mali. Hein. Donc pour moi, quand je vois quelqu'un comme ça, qui est députée et qui est courageuse, qui n'est pas corrompue, qui est intègre, qui n'est pas complexée, je dis voilà, on peut dire que tu es honorable. Parce que le mot, pour le coup, a du sens. Bonne année à tous 2022, déjà, voilà, on y est. Et puis, je me présente sur le net, c'est Djoubian, mon surnom. Et je suis un panafricain convaincu. Je me considère comme accessoirement spécialiste de la France, hein, donc spécialiste de la France, mais de manière accessoire. Comprenne qui veut, ou qui peut. D'abord, je tiens à signaler que ceux qui sont fâchés avec la vérité, ceux qui sont fâchés avec la justice, eh ben, ils peuvent dès maintenant couper, aller voir ailleurs. Hein. C'est pas la peine de perdre leur temps à regarder mes vidéos. Voilà, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que là, pour continuer dans ma démarche, je dis comme ma religion, moi, 2 valeurs, c'est la vérité et la justice. Donc, tous ceux qui sont fâchés avec la vérité et la justice, c'est même pas la peine de perdre votre temps. Hein? Voilà, il faut que les choses soient claires. Donc, comme j'ai pour habitude de dire, il faut rendre à Amina Fofana ce qui appartient à Amina Fofana. Vous avez vu les déclarations qu'elle a faites là, c'était lors de la clôture des assises. Hein. Les assises, c'était un grand forum qui est organisé par le CNT, hein, le pouvoir de transition, présidé par le brillant président de 38 ans, Assimi Goïta, et avec son premier ministre, Choguel Maïga, qui est comment on appelle ça, un inconditionnel de la politique. Enfin, en tout cas, il est rompu, hein, c'est-à-dire qu'il est expérimenté, voilà, puisqu'il a occupé des postes ministériels auparavant. Voilà. Puis c'est un homme intègre aussi, un homme comment dire, intelligent, très brillant, comment dire, pas corrompu, voilà. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on est dans une continuité pour la libération totale de l'Afrique, hein, du joug colonial, du joug des impérialistes, et en particulier de la France. Vous voyez là, Amina Fofana, ce qu'elle énumère, elle dit, il faut fermer les ambassades de France. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, précédemment, quand je disais qu'on va faire une coupure de 10 à 15 ans, c'est vrai qu'il y a des frères et sœurs qui m'ont écrit en disant non, il faut plus que ça. C'est vrai, évidemment, il faut plus que ça. Mais je vous dis, le problème de la France, c'est que
j'allais dire, c'est juste une petite idée, parce qu'évidemment, je suis d'accord avec vous qu'il faut rompre définitivement pour un bon moment. Pourquoi? Parce qu'il y a un frère qui a bien précisé, il a dit, vu que ça fait très longtemps, ça fait des siècles que la France a complètement bouleversé notre intellect, nos cultures, tout ce que tu veux, eh bien, 10-15 ans, c'est très peu. Je suis totalement d'accord avec lui. Évidemment, évidemment. Mais quand je dis 10-15 ans, en fait, c'est juste une petite idée. Mais pour vous dire qu'il ne faut pas s'en passer de l'Afrique. Donc, du coup, là, ils sont dans une situation, mais j'allais dire, le président Assimi Goïta leur donne des sueurs froides. Je n'exagère rien en disant ça. Tout l'intelligentsia français, c'est-à-dire l'État français, les services secrets français, Macron et compagnie, tout ce monde-là, ils sont complètement dans l'hystérie. Parce que ils sont en train de corrompre avec des valises. J'en veux pour preuve. Regardez là, l'imam Diko, là. Voilà, il a été vite rattrapé par son passé. Pourquoi? Parce que moi, je dis toujours qu'il faut vérifier le passé de quelqu'un pour bien comprendre son présent. C'est-à-dire que Mahmoud Diko, il n'est pas clair. Oui, parce que au début, il était avec le peuple, et puis là, tout d'un coup, il commence maintenant, comme ils ont envoyé en souterrain des valises d'argent, et il commence à vouloir, comment dire, bouder cette révolution-là, qui est faite par le peuple, pour le peuple. Vous comprenez? Mais cela dit, moi, je considère que Mahmoud Diko, dans sa démarche, c'est des gens qui sont bloqués au XXe siècle. Or là, ce dont il s'agit, c'est le XXIe. Et Madame Amina Fofana, l'honorable Amina Fofana, elle est du XXIe siècle. Et nous autres, nous sommes du XXIe siècle. Bah oui, parce que nous sommes en train de militer pour que la dignité de l'Africain soit restaurée. C'est hyper important, c'est tout basique. Parce qu'en fait, on est dans une situation où il y a beaucoup d'Africains qui n'y croient plus et qui n'ont jamais même cru. Et qui sont dans une situation de fatalité, de soumission, hein. Ils sont dans la soumission au sens où pour eux c'est mort. Alors que nous on dit non. Au contraire, c'est nous qui devons prendre les choses en main parce que l'Occident a perdu. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés au bout de leur processus. Hein. Capitalisme et tout ça. D'ailleurs, j'ai prévu de faire une vidéo, soit aujourd'hui si j'ai le temps, ou dans les jours qui viennent naturellement. Je vais faire sur un film qui vient de sortir là sur le Mali. Parce que je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Hein, le titre du film, ça sort aujourd'hui d'ailleurs. Si j'ai le temps, je le fais aujourd'hui, mais sinon, ça sera demain ou après-demain. Bon. Ça s'appelle Tweets à Bamako. Voilà. Hein. Là, je vais, comme d'habitude, apporter mon commentaire sur ce film-là. Apporter mes critiques, naturellement. Parce que je trouve ça, c'est très bizarre, cette espèce de coïncidence. Pourquoi ça sort maintenant? Hein, de quoi s'agit-il? Enfin bon, j'en parlerai justement. Donc, pour revenir à l'actualité, c'est de dire que, franchement, il faut que tous les Africains hein, se mobilisent. Et d'ailleurs, j'ai regardé sur Afrique Média là ce matin, j'ai vu l'intervention d'une sœur originaire de République centrafricaine qui dit mais on ne sommes pas nombreux, on a un pays qui est très vaste, venez à notre rescousse. Vous vous rendez compte? Et là, pour le coup, je pense aux gens qui ont les moyens. Parce que c'est ce que je dis toujours, je dis, regardez, moi, mon petit niveau, vous voyez ce que je peux faire, c'est sensibiliser avec mes t-shirts là. Alors, je rassure, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. C'est-à-dire que je vais pouvoir officiellement faire une vidéo spéciale pour dire, voilà, avec l'adresse et tout ça pour commander. Hein? Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Voilà. Parce que je dis, je veux avoir des garanties pour ne pas qu'il y ait des accusations de conflit d'intérêts et voilà, etc., etc. Vous comprenez? Ceux qui sont spécialistes en droit commercial, par exemple. Bon. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? C'est qu'au fond, c'est un plaisir. Mais bien entendu, je disais qu'il ne faut pas que nous boudions notre plaisir, nous les panafricains. Parce qu'on a rêvé d'une certaine façon, on a milité depuis des années, et puis on y arrive, là, on n'est pas très loin. Vous voyez? Ceux qui sont dans la servitude volontaire, qui nous oublient. Voilà. Nous, on va s'occuper. On est en train de s'occuper là de faire le sale boulot, justement. Mais c'est un boulot qui est très noble. C'est un boulot qui est très salutaire pour nous-mêmes d'abord et puis pour nos enfants et petits-enfants à venir. Vous comprenez? Parce que les gens prennent l'avion, ils viennent ici et puis ils sont ébahis par l'autoroute, ils sont ébahis par le TGV, ils sont ébahis par, que dis-je encore, DC-10, Fokker. Vous voyez les grandes inventions là, qui ont été faites au 20e, 18e, 19e par les Occidentaux. Et ils ont bossé justement pour les générations qui sont là aujourd'hui. Vous voyez, les Français d'aujourd'hui, c'est des gros fainéants, c'est toute l'élite française, c'est des gros paresseux. Parce que ce qu'ils sont en train de jouir aujourd'hui, là, c'est leurs anciens qui ont fait le travail. Donc nous, le travail qu'on est en train de faire, c'est d'abord pour nous, mais surtout pour les générations à venir, naturellement. Donc ceux qui sont pour adhérer à la servitude volontaire, je pense à Alassane Ouattara en premier, je pense à Ibeka qui vient juste... Enfin, Ibeka, oui, naturellement, mais lui a été débarqué. Je sais pas pourquoi, il faut que je l'oublie, Ibeka. Mais bon, comme je parle du Mali, donc ça va être difficile, naturellement. Mais vous aurez compris. Mais je parle à celui du Sénégal, Macky Sall, voilà. Macky Sall, il faut les débarquer de ces gens-là, parce qu'ils sont dans la servitude volontaire. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont intégré dans leur tête que nous, les Noirs, nous sommes inférieurs. Et que par conséquent, comme ils ont eu l'occasion, eux, d'avoir les petites miettes là, eh bien, ils estiment qu'on peut couper la tête, comme le fait M. Ouattara, d'un petit Kofi, et puis à nous aller. Hein, on continue. Non, nous disons non. Et je dis toujours que moi, il suffit de la mort d'une seule personne, d'un seul être humain, et je dis terminus, tout le monde descend. Et quand je dis ça, c'est vrai que ça peut prêter à, comment dire...
à sourire, ou alors me dit sur coach toujours tu m'intéresses, mais en réalité, vous savez, c'est l'histoire de la goutte d'eau. Vous voyez? Et puis, chacun de nous doit apporter sa contribution. Donc, moi, à mon petit niveau, je fais ce que je peux. Les choses sont claires. Et c'est pour ça que je suis très critique vis-à-vis des frères qui ont les moyens. Parce que je dis, vous, qu'est-ce que vous branlez, les gars? Je dis, sinon, c'est trop facile. Avec les sous que vous avez, chacun a son énergie. Et je dis toujours que l'énergie de chacun de nous, c'est ça qui fait ce que j'appelle, moi, notre génie. Chaque être humain a un génie. Mais naturellement, c'est ton énergie, hein, c'est notre énergie à chacun qui est déterminant dans toutes les démarches qu'on peut faire. Que ce soit pour courir, que ce soit même pour s'asseoir, que ce soit pour discuter, que ce soit pour réfléchir. Voilà, c'est l'énergie qui est propre à chaque individu. C'est la nature qui nous a doté de ça. Il faut bien comprendre. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que pour poursuivre ma discussion, je tenais à rendre hommage déjà à Amina Fofana et puis son mouvement Yerewolo avec Ben le Cerveau, hein, que j'ai surnommé la Force Tranquille. Vous comprenez? Bon. Donc, eux, ils sont vraiment, comment dire, à saluer par leur courage, leur résistance, et puis surtout, ils ont une conscience politique très, très avancée. Ce qui n'est pas le cas de plein de gens en Côte d'Ivoire là-bas, et puis au Sénégal, et enfin, au Sénégal, un peu, enfin, Sénégal, non, Côte d'Ivoire, ils sont derniers, parce que eux, Côte d'Ivoire, ils sont champions de la bling-bling, voilà. Je disais à ma fille, je disais, en fait, la Côte d'Ivoire me fait penser à la France, c'est-à-dire que, voilà, tout est dans l'apparence, et puis, parce que c'est le bon élève de la France-Afrique, donc je parle en connaissance de cause, hein, voilà. Donc les choses sont claires. En fait, la Côte d'Ivoire doit apprendre la démocratie dans certains pays qui sont trop en avance. Et je dis par exemple que le Bénin est en avance, mais Patrice Talon, il a rétrogradé. Donc voilà. Pourquoi? Paradoxalement, c'est ma réflexion. Hein. En fait, Patrice Talon, il copie sur la Côte d'Ivoire au niveau du bling-bling, alors que c'est pas ça la priorité. Pourquoi? Parce que regardez, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est ça, moi je me dis. J'ai dit, faisons le bilan. Qu'est-ce que ça donne? Hein? Chacun est en train d'aiguiser sa machette et puis tout ce que vous voulez, et puis en apparence on fait des sourires alors que j'ai des règlements de compte, mais permanentes. Hein? Par exemple, j'ai appris là qu'à Montano il a été nommé. Vous voyez, donc en fin de compte, vous voyez toute cette génération-là, ils viennent faire de la politique juste pour le matériel, juste pour la cupidité. Ils viennent pas faire de la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire servir l'intérêt général. Non, ils viennent pour se servir eux-mêmes, parce qu'aucune conviction. L'exemple de Amotano, mais il n'est pas le seul. Les gens Lubillon, les KKB, qui est encore Guillaume Soros. Je ferai une vidéo là, pareil quand j'ai le temps, parce que c'est le temps qui me manque. Mais j'ai prévu, parce que là, j'ai dit, en fait, Guillaume Soros, le seul truc que je trouve rassurant, bon, enfin, j'en rigole, mais je me dis, quand j'écoute Guillaume Soros, je dis, mais moi, je peux occuper le poste. Alors qu'il y a d'autres personnes, quand je les écoute, Mamadou Koulibaly, je dis, non, je peux pas occuper, parce que le mec, il est très brillant. Hein. Même plus jeune que moi, quand je pense à Charles Blé-Goudé dans son énergie, j'ai dit non, je peux pas. Mais Guillaume Soro, mais j'ai dit, mais on nous met en concurrence, c'est-à-dire que démocratiquement, mais je le largue, parce qu'il est trop léger, il est trop léger. Donc ce monsieur-là, j'ai dit, il ne peut venir au pouvoir que par la force. Il ne peut pas faire autrement. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il compte sur le concours de la France le parraine, hein, ou les États-Unis, tout ce que vous voulez, mais sinon, en dehors de ça, il ne peut pas. Je l'écoute parler, mais il est trop léger. N'importe quoi, pleurniche. Allez, j'arrête, je vais revenir sur lui prochainement. Donc, pour continuer, ce que je voulais dire, c'est des petites notes que j'ai prises rapidement là. Les assises sont terminées, il y a des résolutions hein, qui ont été prises pour le Mali, hein, le Mali qui va libérer toute l'Afrique hein, en général, et puis surtout la zone CFA, là. La zone des aliénés, regardez sur mon t-shirt, voilà. Zone des aliénés, zone des complexés, puis zone des corrompus. Hein, c'est le Mali qui va nous libérer. Donc on doit tous prêter main forte pour aider le peuple malien. Et puis le président Assimi Goïta et son premier ministre Choguel Maïga. Il faut les aider pour 5 ans, minimum, 5 ans minimum. Il y en a qui ont mal à la tête, mal au ventre, tout ce que vous voulez. Et les jaloux vont maigrir. Un peu comme l'expression, je crois que c'est Gadi Seli, le chanteur ivoirien qui avait à l'époque sorti ça dans l'une de ses chansons. Voilà. Donc, 534 résolutions, pas des moindres. Hein. Il y a eu des discussions dans les villages, dans les communes, dans les départements et tout ça, comment on appelle ça, du Mali. Hein. Il y a 13 thématiques hein, qui ont été mises sur la table, qui ont été traitées. Et il y a eu comment on appelle, des commissions, il y a eu des groupes comme ça de travail, et puis ils ont réfléchi là-dessus. Pendant, je crois, 3 semaines, si je ne me trompe pas. Voilà, vous voyez? Et il y avait pas moins de 1600 participants. Extraordinaire. Hein. La démocratie, elle a bien fonctionné là. Hein. Donc, il était question des réformes politiques, des réformes institutionnelles. Hein. Ils ont tout balayé hein, par rapport à la société malienne. Vous voyez hein. Et puis, tout ça, c'est pour aboutir à des élections crédibles, équitables et transparentes. Et non pas des élections qui sont téléguidées par les Français, hein, comme depuis toujours. Et je fais un rappel historique tout à l'heure pour dire qu'il y a eu pas moins de 4 coups d'État hein, au Mali. Vous vous rendez compte? On est dans un record là, dans un pays comme ça. Bon. Et donc pour poursuivre, je disais que, en fait,
dans cette, comment on appelle ça, les 534 résolutions, évidemment, je n'ai pas tous les énumérés, mais aujourd'hui, comme on a Internet, vous allez sur Internet, vous allez voir, hein, vous pouvez lire tranquillement. Là, vous prenez votre temps, hein, même sur votre iPhone. C'est ça qui est génial, c'est pour ça que je dis, on vit quelque chose d'extraordinaire sans précédent, au point de vue information, évidemment. Et puis ceux qui veulent bien, bon, ils peuvent, hein, c'est à volonté, donc voilà, c'est super. Et donc, moi, j'ai essayé de prendre un petit peu, hein, juste quelques, comme ça, pour gagner du temps, puis après, je fais mon commentaire. Donc, réduction du nombre de partis politiques, ça c'est hyper important parce que n'importe quoi, des partis politiques, même des corrompus, la France leur donne des valises d'argent, ils viennent ouvrir un parti politique, n'importe quoi. Donc là, il est question de réduire ça, ça c'est dans les résolutions. Ensuite, il y a la fin du nomadisme politique, c'est-à-dire ceux qui tournent leur veste point oui, point non. À la Côte d'Ivoire, il y a un championnat là-bas qui est disputé tout le temps, pas seulement en Côte d'Ivoire évidemment, mais dans toute l'Afrique en général, mais je veux dire la zone CFA, on détient les records. Donc le Mali là, tout ce qu'ils sont en train de faire actuellement là, normalement on doit dupliquer ça dans tous les pays africains en général et surtout, je vous dis, dans la zone CFA là, la zone des aliénés, des complexés, des corrompus. Ils doivent prendre l'exemple du Mali, tenir des assises. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, il y avait eu les conférences nationales, hein, qui ont eu lieu dans quelques pays, pas tous les pays malheureusement. Mais là, le Mali, là, pour ce 21e siècle, là, puisque les conférences nationales ont eu lieu au 20e siècle, là, au 21e siècle, c'est le Mali qui donne le ton. Et c'est le Mali qui donne le tempo qui va nous libérer. C'est pour ça que je suis très enthousiaste. Et j'y crois, parce qu'il faut regarder l'histoire du Mali, hein, l'histoire ancienne. C'est une vieille comment dire, histoire et qui est très très riche. Voilà, c'est à partir de là, j'ai dit non, mais il n'y a pas de hasard, là, donc, pour le coup. On y est, on y est. Vous comprenez? Donc, tous ceux qui veulent se balader là, hein, qui sont à l'affût de l'argent là, hein, le matériel, c'est pas conviction politique, eh ben, ils disent que dans les résolutions, il faut arrêter ça. C'est ce qu'ils ont qualifié de nomadisme politique, excusez-moi pour les prononciations. Donc il est question aussi de la réduction du nombre d'institutions de la République. Hein. Bon, alors le seul truc que je suis pas d'accord avec eux, je peux le dire, hein, je me permets, hein, mais vraiment, vous voyez, c'est très rare que je dise ça, c'est qu'ils ont parlé de mettre en place un Sénat dans leur résolution. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être retenu, voilà, j'espère que ça ne va pas être retenu, parce que le Sénat, je vous dis ici en France, eux qui ont inauguré ça, hein, parce que c'est une vieille démocratie, même si elle n'est pas bien portante, parce qu'il y a des gens qui sont dans ce que j'appelle, en fait, l'ivresse du pouvoir. Voilà, j'adore cette expression. Ah oui, vous savez, quand on dit quelqu'un est ivre, vous comprenez bien qu'il ne sait pas ce qu'il fait, parce que l'alcool l'a perturbé. Eh bien, ceux qui sont au pouvoir dans pas mal de pays au monde, et là en France en premier, c'est qu'ils sont dans ce que j'appelle l'ivresse du pouvoir. Ils sont ivres par le pouvoir. Et du coup, ils font n'importe quoi. C'est impressionnant. Voilà. Là aussi, pareil, si j'ai le temps, j'ai une vidéo à faire là où je vais parler justement de ce qui s'est passé dans l'actualité française. Bon, tout ça. Si vous voulez, le problème, c'est ça, c'est le temps. J'aimerais tellement avoir le temps. Mais quand je dis ça, bon, c'est pas prétentieux, hein, parce que je vous dis, je vous dis pas quelle est mon activité professionnelle et tout ça, mais le moment viendra, j'espère. Voilà. Mais là, vous comprenez mieux. Mais voilà, on est dans cette situation-là. Donc, on fait ce qu'on peut. Sachant que je faire des vidéos, c'est le plaisir pour moi. Et puis, c'est aussi, comment dire, c'est une thérapie. Ah bah oui, il y a besoin d'évacuer tout ce qu'on vit là. Tu ne peux pas t'exprimer, tu peux pas donner ton point de vue, mais c'est même pas la peine. Il y a de quoi se flinguer. Et donc voilà, heureusement qu'on n'en est pas là. On est plutôt justement à évacuer tout ça et puis on le partage avec plaisir. Hein, pour ceux qui sont honnêtes, hein, qui sont des humanistes, hein, qui sont de bonne volonté, qui veulent qu'on avance. Et non pas ceux qui sont là perdus, ils ne savent pas d'où ils sortent, ils ne savent pas d'où ils vont. Hein, ils sont là juste au quotidien, manger, juste c'est tout. Et puis saper, machin, trop léger, j'ai pas le temps. Assimi Goïta, j'ai pas le temps, je suis comme lui. J'adore. Bouya. Voilà, je crois qu'il y a des frères qui apprécient quand je fais ça. Ça, c'est un truc quand on était petit, en fait, je me rappelle en Côte d'Ivoire, c'est très drôle. Voilà. Donc, je poursuis, excusez-moi. L'ouverture aux citoyens de la saisie de la Cour constitutionnelle. Voilà, ça c'est très démocratique aussi. Vous voyez en France, les RIC, enfin, les gilets jaunes, là, ce qu'ils demandent. Avec l'expérience qu'ils ont, ils en sont rendus là, eux. Alors, c'est pour dire que l'Afrique, encore, c'est des jeunes démocraties, voilà, qui ont démarré juste au XXe siècle, et encore, en plein balbutiement là. Donc nous, le travail qu'on fait, compte tenu du recul que nous avons, ben, on a décidé d'accélérer les choses. Parce qu'on a compris. Je dis toujours que, mais quand tu n'as pas compris, on peut comprendre. Mais demande à ton voisin si lui l'a compris, tu dis, mon frère, explique-moi, avec gentillesse, voilà, et puis il le fait. Pas de mauvaise foi, hein, voilà. Et puis après, tout le monde est gagnant, on avance. Or là, il y en a qui n'ont rien compris, et puis comme ils n'ont rien compris, ils veulent que tout le monde soit comme eux. C'est ce que j'appelle le nivellement par le bas. Et bien moi, je dis, oubliez-moi, j'ai pas le temps. Assimi Goïta. Alors ensuite, par la suite, c'est l'officialisation des langues nationales. Voilà. Et puis d'ailleurs, c'est ça qui fait la force du Mali. Ah oui, le Mali, le Sénégal, parce que eux là-bas, je crois qu'ils ne jouent pas plus royaliste que le roi comme en Côte d'Ivoire. Je fais tout la comparaison de la Côte d'Ivoire parce que moi je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Donc je parle de ce que je connais. Je parle en connaissance de cause, naturellement. Vous voyez. Donc le fait de parler le Bambara, le fait de parler le Wolof, là en permanence, hein, ça déstabilise d'abord l'adversaire. Et puis d'ailleurs, ça lui permet de te respecter un peu plus. Or, en Côte d'Ivoire, en apparence, eux, ils croient qu'on les respecte, alors que non.
Mais vous voulez être plus royaliste que le roi. Là, on parle le français avec des costumes, cravates, ce que j'appelle les tenues du carnaval, là. N'importe quoi. Alors, donc il est question de développer de nouveaux partenariats militaires avec des puissances militaires. Voilà. Pourquoi? Parce que la France avait confisqué tout ça dans ce qu'ils appellent les accords de défense qui sont secrets, les accords secrets. Ben, secrets par définition, ça veut dire qu'en fait, c'est mis à leur avantage. Parce que pourquoi c'est pas transparent? Voilà. Pourquoi? Mais tout simplement parce que ce sont eux qui ont tout vicié. Hein. Ils ont tout bouclé, tout est fermé, cadenassé. Et puis là, il dit, bon voilà, maintenant vous, en tant que Noirs, en tant qu'Africains, de votre existence, vous allez rester, si on est gentil, des handicapés lourds, et dans ce cas-là, vous avez besoin d'assistance. Donc voilà, nous sommes là pour vous assister. Et puis si on n'est pas gentil, ben, c'est ce que se passe même la plupart du temps, c'est que vous allez rester esclaves jusqu'à la fin de vos jours. C'est la raison pour laquelle c'est un grand plaisir, c'est un bonheur, que dis-je, d'avoir des gens comme Amina Fofana, d'avoir des gens comme le président Assimi Goïta, 38 ans, c'est du lourd. Bouya. Voilà. Et puis on avance, et puis on avance avec force, tranquillité. Donc, il est question aussi de dissoudre toutes les milices. Voilà. Toutes les milices là qui sont là, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il faut les dissoudre tout ça. L'armée régulière, c'est qui va faire le boulot pour assurer la sécurité de tout le peuple malien. Et puis tous ceux qui habitent au Mali aussi. Parce qu'il y a le peuple, effectivement, mais il y a des étrangers, tout ça. Donc, voilà. Dans un pays digne, respectueux, ici, vous voyez, dans l'Occident, je ne parle pas de la France qui est complètement, je vais vous dire, une manière démocratique, la France est disqualifiée. Je la disqualifie et puis je dis que quelqu'un vienne me dire le contraire. Voilà. Là, quand je dis que je suis spécialiste de la France, d'ailleurs, la vidéo que je vais faire là sur justement l'actualité française, là, je vais dire, voilà, un exemple encore, énième exemple, et pas des moindres. Voilà. C'est le taux de présence des députés à l'Assemblée nationale française, alors qu'ils sont en train de voter des lois hyper importantes. Vous vous rendez compte? Il y a une centaine de députés, alors qu'ils sont 577. Alors quand je dis que la France, au niveau démocratique, est disqualifiée, bon, mais j'ai des exemples même à l'infini, j'allais dire. Voilà. Donc, je termine là pour la prise de notes, en tout cas rapidement. Je vais faire un deuxième rappel historique avant de faire mon commentaire naturellement. Eh bien, c'est de dire quoi? C'est de dire que les assises ont duré 3 semaines, comme j'ai dit tout à l'heure, et puis il était question de penser à l'avenir du Mali sans complaisance ni compromission. Ça, ce sont les termes du président Assimi Goïta. C'est lui qui a clôturé ces assises-là. Bon, pour terminer encore, c'est au fond, qu'est-ce que j'allais dire? C'est rappel historique, c'est très important. Il faut savoir qu'au Mali, il y a eu pas moins de 4 coups d'État. De Moussa Traoré en 1968 jusqu'à aujourd'hui, quand il a pris le pouvoir, le président Assimi Goïta, là, en 2021. Bon. Donc on y dit quoi? 1968, un groupe de militaires renverse le président Modibo Keïta. Voilà, lui, ce sont ses enfants et ses petits-enfants qui sont en train de bosser maintenant. Voilà, parce qu'ils ont dit à la France à l'époque, vous avez gagné une partie, mais vous n'avez pas gagné la guerre. Donc, la guerre, elle est très longue. On est là-dessus. Voilà. Donc, toujours pareil, il s'agit de mettre les pendules à l'heure, parce que sinon on n'en serait pas où on en est. Les pendules ne sont pas à l'heure. Donc comment il s'appelle en 1968, c'est Moussa Traoré qui a renversé Modibo Keïta. 8 ans après l'indépendance du pays. Et les Français, évidemment, ils sont derrière. De toute façon, tous les problèmes de l'Afrique, surtout francophone, la France a un rôle, mais 98-99%. Vous n'avez même pas dit 100%. Voilà. Je suis désolé. Parce que je dis toujours pourquoi on n'accuse pas les autres. On n'accuse pas les Japonais, on n'accuse pas les Néo-Zélandais, on n'accuse pas... Et encore. Parce que tous ceux qui sont dans l'OTAN, là, ils sont aussi à participer avec la France. Parce que voilà, la France, c'est le sale boulot, mais voilà. Donc tout cela, il faut aller les choper. Avec moi, je vous dis, la vérité, la justice, c'est ma religion. Donc vous pensez bien. Vous pensez bien. Voilà. Donc, après 68, c'est en 1991, il y a ATT. ATT, c'est atypique. ATT, il vient, et puis lui aussi, il a une responsabilité. Bon, père son âme, parce que c'est vrai qu'il est parti maintenant. Mais je veux dire qu'à l'époque, lui, il était militaire, il fait un coup d'État, voilà. Et puis après, il laisse le pouvoir aux civils, et lui, il revient en tant que civil, il se présente au suffrage universel. Et à l'époque, je me rappelle, il avait fait plus de 64,35% de voix, suffrage qu'il a remporté. Donc, il a été élu par le peuple démocratiquement et il n'y avait rien à dire. Sauf que, bon, voilà, après, les mecs, pareil aussi, ils ont en face de la France, mais là, il faut la jouer transparent. Il faut dire au peuple, c'est ça leur problème, ce que je dois reprocher, mais dites tout au peuple. Et vous allez voir, le peuple va vous soutenir à mort. Or là, vous vous cachez, vous faites jouer les malins parce que vous êtes corrompus et après, maintenant, vous voulez chialer. C'était trop tard, terminant pas le temps à perdre. Franchement, n'importe quoi. Voilà, donc il a été élu pour une première fois, et puis une deuxième fois, il a été élu encore, c'était en 2007, et finalement, il a été renversé, lui, 2 mois avant la fin de son mandat, d'ailleurs. Et donc, en 2012, c'est Amadou Aya Sanogo, un capitaine, là, pour le coup, qui a renversé, un chef de putschistes. Vous voyez 2 mois avant la fin du mandat des ATT, bon, parce que les choses n'allaient pas, il y avait des grèves, il y avait tout ça, plein de problèmes au niveau économique et tout ça, voilà. Et puis,
la pauvreté, tout ça, voilà. Et puis maintenant, on arrive en 2020, voilà, c'est pour ça que je vous dis, donc il y a le colonel Assimi Goïta et puis ses camarades de lutte, hein, et puis ils ont été surtout aidés, ils sont venus en fait parachever le travail du peuple, parce que ça faisait des mois, pour ne pas dire des années, que le peuple manifestait pour demander la démission de Ibeka, hein, qui était un corrompu de première classe, hein, et voilà. Il était question qu'il parte, donc les gens manifestaient. Et il faut remarquer que Ibeka, le temps qu'il est resté au pouvoir, quand les gens manifestaient, le nombre de personnes qu'il a pu tuer, et encore lui, c'est même pas le record, parce que le record, il est détenu au Togo, le record est détenu au Gabon, le record est détenu en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Vous comprenez? Donc il y a plein de pays là. Ibeka, je ne suis pas sûr qu'il soit le détenu. Ce qui est sûr, c'est que comme le peuple malien, ils ont une conscience politique très prononcée, c'est pour ça qu'ils accélèrent les choses. Voilà. Parce que quand les gens parlent en bambara, tous les vieux, les anciens, hein, ils sont au village là-bas très éloignés, ils comprennent les enjeux. C'est très important. Donc c'est ce que les autres doivent prendre comme exemple. N'importe quoi. Enfin bon. Donc pour terminer là, je rends hommage à, comment on appelle ça, tout le peuple malien, naturellement, et surtout, hein, au colonel, parce que ce qui est nouveau au Mali, hein, je vous dis, il y a eu 4 coups d'État, mais là, ce qui est nouveau, c'est qu'ils sont tous colonels, là, ceux qui ont pris les choses en main depuis 2021. Il y a qui? Le colonel Vagué, je crois que c'est lui qui était le porte-parole, je ne sais pas s'il est toujours, mais en tout cas, il est dans l'équipe, hein, les 4 là. Il y a le colonel Malik Diadio, hein, il doit être le ministre de la Défense, lui. Il y a le colonel Sadio Camara, voilà, si je ne me trompe pas, hein. Puis il y a le colonel Assimi Goïta, naturellement, le chef d'État malien. Voilà. Donc la transition, ils sont partis pour minimum 5 ans. Et là maintenant, ce qui se passe, c'est que le ministre des Affaires étrangères, la classe, lui, voilà, il fait le tour des capitales. Voilà, il a été d'abord au Ghana, et puis après il va aller un peu partout pour les convaincre comme quoi il faut soutenir le Mali. Vous vous rendez compte, on est rendu à un stade où tous ces gens-là, la corruption fait qu'ils vont prêter main forte à la France pour continuer à ce qu'on reste dans la servitude volontaire. Il est hors de question. Vous voyez, il est hors de question. Ça n'a pas de sens d'ailleurs. Et donc, c'est pour ça que je dis toujours que tous ceux qui soutiennent les IBK, tous ceux qui soutiennent les Alassane Ouattara, tous ceux qui soutiennent les Macky Sall, non mais vous voulez aller où avec ça? C'est une voie sans issue. Voilà. Parce que nous autres, les panafricains, fort du recul que nous avons, on a décidé de prendre les choses en main. Et Dieu seul sait. Mais c'est clair. Donc vous voyez, quand on voit la réaction comment on appelle ça, l'imam Diko là, eh bien, moi, je dis, quand je réfléchis à mon petit niveau, j'ai dit non, mais le mec, il a reçu les valises. Et puis, même s'il ne les a pas reçues maintenant, c'est des promesses. Et très souvent, comme on est très corrompu, il y en a juste une promesse, ça suffit. Ils n'ont même pas encore eu. Et puis, même des fois, ils n'en ont même pas. Hein, mais psychologiquement, ils sont contents d'eux. Voilà. Ils sont contents, ils n'ont rien, mais ils sont contents de n'importe quoi, des nazes. Vous voyez? Non, mais franchement. Donc là, je vous dis, c'est un vrai plaisir. Hein. Et puis aussi, si vous voulez, bon, je peux rappeler le Mali, hein, parce que je dis, le Mali va nous libérer. C'est pour ça que là, pour démarrer l'année 2022, il faut rendre hommage au Mali. Il faut aller soutenir les Maliens avec les moyens. Pareil, je fais une vidéo sur Tikenja, là. Bon, j'espère. Je dis, encore une fois, c'est le temps qui me manque. Parce que là, pareil, il a peur de dire que c'est Alassane Ouattara qui a interdit son concert à Bobo. N'importe quoi. Des nazes. Alors, le Mali, donc voilà, vous voyez, c'est un pays qui a pas moins de 20 millions d'habitants aujourd'hui. Hein. Moi, je pense que ça entre 21 et 22